bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un récepteur infrarouge avec notre carte STM32. Donc, on avait déjà utilisé notre récepteur infrarouge avec notre carte Arduino. Aujourd'hui, on va l'utiliser avec notre carte STM32 et vous allez voir, c'est super simple. Donc, le fonctionnement des récepteurs infrarouges, c'est là-dedans, il y a une LED et lorsqu'avec une télécommande, on appuie, la LED envoie un signal que cette LED seulement peut décoder. Ensuite, avec la librairie IR Remote et le programme que vous verrez dans quelques instants, ça le décode et ça nous affiche le code par exemple, de ce bouton-là. Chaque bouton a un code séparé, un code différent des autres. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on va câbler ce module? Donc d'abord, il faut savoir que chaque module a un câblage différent. Moi, par exemple, ici, ça va être le côté du signal, donc le câble de signal, mais ça peut être différent selon votre carte que vous avez ou le module que vous utilisez. Il y en a, je sais que c'est par exemple celui qui est tout à gauche, c'est le plus, mais ça dépend. Donc, il faut que vous demandez à la personne qui vous a vendu ou dans le datasheet de votre récepteur infrarouge, c'est quoi le branchement, sinon vous risquez de le griller. Donc moi, je connais le câblage, donc je sais que celui qui est tout à gauche, c'est le câble de signal. Donc il faut savoir aussi autre chose, avec les cartes STM32, eh bien le câblage, la pin de signal en fait, il va être relié à la pin PA7 avec les récepteurs infrarouges et avec les émetteurs infrarouges dans la pin PA6, PA analog 6. Donc ça, c'est bien de retenir parce que vous ne pouvez pas brancher n'importe où. Donc on va le brancher dans la pin PA7, c'est écrit dans la librairie, donc ça on ne peut pas le modifier. Ensuite, on a le ground. Donc, le ground, c'est super simple. On relie la masse de notre récepteur infrarouge à la masse de notre carte STM32. Ensuite, le 3,3 volts, on va le relier au 3,3 volts de notre récepteur infrarouge. Donc le câblage est autant simple que ça. Notre ST-Link, il est branché, donc je peux le relier à l'ordinateur. Et ensuite, avec ce câble, je vais le relier à mon ordinateur et on pourra lire les informations sur le port série. Donc maintenant, on va passer au programme. Donc maintenant, on va passer au programme. Niveau programme, je vous ai dit, c'est pas très compliqué. Tout d'abord, il faut inclure la librairie irremote.h. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans Outils, Gérer les bibliothèques et vous l'installez. IR Remote, vous recherchez IR Remote et vous installez la version by Sheriff Z3T0 Arminjo. Moi, je crois bien que j'ai une dernière version. Vous pouvez installer la version que vous voulez. Normalement, les dernières versions, c'est souvent les meilleures. Donc, moi, je peux faire une mise à jour normalement, mais là, je vais pas le faire. C'est pas très important. Je pense pas que ça a changé beaucoup de choses. Donc la pin de réception, donc ici ça met comme si on pouvait modifier, mais si vous modifiez, vous ne pourrez rien lire puisque dans la librairie, c'est écrit c'est dans la pin PA7 pour la lecture. Ensuite, on va IRESave, ça va être pour utiliser la fonction pour lire. Donc là, on va initialiser le port série. Ici, on va on va initialiser le récepteur, donc on va commencer à pouvoir lire. Donc on va décoder des informations. Dans le port série, on va écrire les informations et à chaque fois on va être prêt pour recevoir des nouvelles valeurs. Donc c'est super simple, on lit la valeur, on le décode. Ensuite on l'affiche sur le port série et ensuite on est prêt à lire à nouveau une valeur. Donc d'abord je vais brancher mon ST-Link à mon ordinateur. Donc, vous voyez que là il est connecté. Donc on va faire outils, vous sélectionnez votre carte à vous. Moi c'est un STM32 F103 C8T6. Donc ici j'ai besoin de changer ST-Link. Moi c'est la méthode avec laquelle je vais envoyer. Ensuite port, on n'a pas de port, donc je vais téléverser. Vous voyez les lumières qui clignotent. Donc le programme il va être envoyé d'ici quelques secondes. Donc normalement le programme là actuellement il vient d'être envoyé. La seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est attendre que cette barre elle disparaisse. Et ensuite, on pourra passer avec notre câble STM pour lire avec le STM32 d'Uno. Donc le téléversement, il devrait bientôt être fini.
Voilà, on voit téléversement terminé. Maintenant, on va lire avec notre donc le ST-Link, on peut le débrancher. Là, le programme il a été envoyé. Là, on va seulement faire de la lecture avec avec notre avec ce câble là en fait. C'est pour lire dans le port série. Donc on voit, moi c'est ACM0, ma Apple Mini. Donc on peut ouvrir le moniteur série. Et là, vous voyez, je vais appuyer sur les touches. On va lire des lettres. Donc chaque touche a un code différent. Si vous voyez FFF, c'est pas important, c'est que ça fait des petits bugs souvent. Mais chaque code a une touche spéciale. Je peux m'habituer avec une télécommande normalement. Vous voyez, cette télécommande aussi a des touches différentes. Donc aujourd'hui, on a lu les valeurs des codes de nos télécommandes avec notre décodeur infrarouge. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!